Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les cancers ascendant lunaire et vénusien pour la période du 26 au 1er septembre. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des arts divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Donc vous m'excuserez, j'ai pris un peu de retard suite à mon inscription sur Idéal. Donc j'essaie de rattraper mon retard au maximum. Donc j'espère que vous serez un peu compréhensible. Et je vous remercie d'avance. Donc pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle de l'intuition pour avoir vos messages de cette semaine. Pour les cancers, ascendant lion, ascendant lunaire et vénusien. Puis on ira voir avec l'oracle de la triade, suivi de l'oracle des miroirs, puis l'oracle d'Annabella. Et on terminera cette guidance avec l'améthyste love. Quant au tableau, je vais commencer par un tableau de cette carte avec l'oracle de la triade. Et on recouvrira au maximum avec les autres jeux pour avoir le maximum d'informations. Et pour que cela puisse parler aussi bien en personne en couple qu'aux célibataires. Et aussi bien en personne en parcours flamme jumelle ou non. Donc on y va, c'est parti pour les cancers. Ascendant lunaire et vénusien. Pour la période du 26 au 1er septembre. On y va, c'est parti. Allez. Pour les cancers ascendant lunaire et vénusien, quels sont les messages pour la période du 26 au 1er? Allez, quels sont les messages pour les cancers ascendant lunaire et vénusien pour la période du 26 au 1er septembre? Allez, pour les cancers ascendant lunaire et vénusien pour la période du 26 au 1er septembre, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les cancers ascendant lunaire et vénusien pour la période du 26 au 1er septembre? Allez, pour les cancers ascendant lunaire et vénusien pour la période du 26 au 1er. Allez, quels sont les messages, s'il vous plaît? Ok, on l'a. Alors, en dos, le chaman. Laisse la femme métine s'éveiller en toi. Tes dons innés de visionnaire et de guérisseur ou de guérisseuse s'activent au quotidien pour réaliser le but de ta venue sur Terre. Occasion. Une offre inattendue va se présenter. N'en sois pas impressionné. Dis oui à cette opportunité. Tu mérites la surprise de ce qui se prépare dans l'invisible. Hypersensibilité. Écoute en priorité tes besoins et ton rythme et tu sauras mieux te protéger. Ta grande faculté de ressenti devient ainsi une force et elle se met à ton service. Le renouveau. Une relation, une situation ou un cycle s'achève. L'accepter libère en toi tout un potentiel pour franchir le seuil où de nouvelles possibilités t'attendent. Ange. La protection est à ta portée. Fais appel à ton ange gardien pour prendre une décision importante, recevoir un soin, neutraliser une charge négative. Et le dernier, le signe. L'univers cherche ton attention pour te guider sur la bonne voie. Tiens compte des synchronicités qui t'interpellent. Ce sont tes accès de réalisation. Donc voilà pour les cancers, on va tout de suite aller voir avec l'oracle de la triade et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Allez, c'est parti. On y va. Allez. Quelles sont les énergies dominantes pour les cancers ascendant lunaire et vénusien pour la période du 26 au 1er? S'il vous plaît, quelles sont les énergies dominantes pour les cancers ascendant lunaire et vénusien? On parle de poser une action. Allez, pour les cancers ascendant lunaire et vénusien, quelles sont les énergies dominantes? On parle d'un retour. Pour moi, j'ai une personne qui a traversé une nuit noire de l'âme, des foudres karmiques et qui est prête ou prête à revenir vers vous. C'est une personne qui pour moi a été en dualité avec lui-même ou avec elle-même et qui est prête à ouvrir les portes.
Pour moi, cette personne a pris du recul hein, sur la situation où il y a eu des difficultés. Et pour moi, voilà, on a une personne qui a été dans l'apprentissage, qui a compris de ses erreurs. Hein. Et pour moi, c'est quelqu'un qui avance vers vous. Hein. Quelqu'un qui est tenté, en tout cas, pour venir vers vous. Il y a une prise de hauteur sur le plan sentimental. Et on a la fusion qui va être dans la durabilité. Parfait. Allez, on y va. Donc, pour les cancers ascendants lunaire et vénusien. Pour la période du 26 au 1er, quelles sont les énergies pour les cancers ascendants lunaire et vénusien pour la période du 26 au 1er? Allez, alors on me parle d'un pardon à venir. On parle d'un pardon dans un parcours flamme jumelle pour certains cancers. On voit hein, qu'il y a eu une période un peu calme, un peu plate, où pas grand-chose ne se passait. Pourtant, on me dit bien qu'il y a l'accomplissement, l'aboutissement. Vous voyez, pour moi, j'ai une personne qui a passé des épreuves, des difficultés, beaucoup de négativité. On parle d'une personne qui a été dans la tristesse, qui a eu... Ouais, pour moi, vous voyez, le fait que cette personne ait été dans la tristesse, c'est quelqu'un qui a un peu peur du deuil. En fait, que vous ayez fait le deuil hein, de cette relation. Donc, il ou elle commence à avoir le discernement nécessaire pour comprendre les actions, les erreurs qu'il ou elle a commis hein, dans ce parcours. Et pour moi, c'est quelqu'un qui est enfin prêt à vous demander pardon et à aller dans l'accomplissement de cette relation. Alors, il y a eu, voilà, on parle d'un pardon par rapport à des conflits, par rapport à des trahisons. Pour moi, j'ai une personne qui est prête ou prête à prendre de la hauteur avec vous, à s'élever, à aller de l'avant. C'est quelqu'un qui a eu un besoin, pour moi, d'être dans un silence, vraiment, pour reprendre la relation, tout ce qui s'est passé, tout ce qu'il a pu faire ou tout ce qu'elle a pu faire. Et pour moi, c'est quelqu'un qui revient dans le but de réussir avec vous. Hein. Ouais. Moi, j'ai une personne qui va mettre en lumière certaines incompréhensions. D'un renouveau hein, qui arrive pour vous, là, les cancers, avec beaucoup d'équilibre, beaucoup de stabilité. Donc pour moi, c'est quand même ultra positif parce que vous voyez, on a quand même le fait que cette relation va durer dans le temps après des demandes de pardon. Alors, par rapport au silence, ouais, j'ai quelqu'un qui a eu un besoin d'avoir beaucoup de périodes de silence pour être dans la prise de conscience. Ouais, c'est quelqu'un qui avait besoin d'apprendre, hein, d'apprendre de ses erreurs. On parle d'une relation d'âme, hein, donc bon, bah, les flammes jumelles, hein. Ouais, il y a l'amour, hein, l'amour est là, les sentiments renaissent, hein, j'ai envie de vous dire. On retrouve la paix, la sérénité et on a la fusion. Vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui veut acter cette fusion, qui est prêt ou prête en tout cas à acter cette fusion. On voit ici que pour moi, c'est une personne qui va vous demander pardon hein, par rapport à des conflits, à des couteaux plantés dans le dos, des trahisons qu'il a pu faire hein, ou qu'elle a pu faire. Hein. Donc, il y a cette demande de pardon qui va amener à l'élévation, à l'évolution de la relation dans laquelle vous êtes. Donc, on parle des âmes sœurs et des flammes jumelles. Pour moi, il y a eu des périodes de silence radio qui vont amener quand même à une certaine richesse de la relation. On me dit bien qu'il y a une réussite, un accomplissement, un aboutissement hein, sur la relation amoureuse. Et pour moi, vous voyez, hein, c'est quelqu'un qui avait besoin de passer par une nuit noire de l'âme, par des catastrophes un petit peu pour mettre en lumière une situation et retrouver la paix intérieure. Et pour moi, vous voyez, hein, c'est quelqu'un qui va faire le deuil de quelque chose ou de quelqu'un pour activer, pour moi, un renouveau, un nouveau départ dans une relation officielle. D'accord? Et on me dit bien que c'est une personne qui va poser des actions pour trouver un équilibre. Pour moi, c'est quelqu'un qui a eu le sens du discernement. Ok? Alors, pour moi, il y a des solutions hein, qui vont être trouvées pour avancer, pour évoluer. On me dit que cela va se faire dans le temps, donc il faudra être patient ou patiente. On me dit que vous avez une bénédiction sur votre relation. Malgré qu'il y ait eu des conflits, des incompréhensions, pour moi, il va y avoir un retour de contact. D'accord? On me dit qu'il y a un souhait, un vœu qui va être exaucé. Ça concerne une personne qui avance vers vous dans une relation qui est scellée. D'accord? On me dit ici qu'il y avait une nécessité de faire un retour à soi. D'accord? Pour sortir des mensonges. D'accord? Pour sortir du déni et pour activer des choses plus fluides et plus sages. Ok? Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Et on va bien sûr aller voir à la coupe également pour avoir vos énergies dominantes. Allez, c'est parti, on y va. Pour les cancers ascendants, lunaire et vénusien, donc on parle d'une personne qui s'est repliée sur soi, qui a pris un temps de recul. Cancer ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 26 au 1er. Quelles sont les énergies dominantes pour les cancers ascendants,
lunaire et vénusien pour la période du 26 au 1er. Il y a une distance qui s'est créée. Alors, il y a un retour à la communication. Pour moi, on parle d'une communication qui va être de beaucoup plus sage, beaucoup plus sereine. On me dit que par rapport à une trahison, il va y avoir des décisions qui vont être prises. Pour moi, ça concerne une personne à qui vous pensez, une personne plus jeune. Et on voit bien, pour moi, cette personne se prend le retour du bâton. Et c'est quelqu'un qui est prêt à revenir vers vous. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un qui avait du mal à se projeter avec vous, mais les choses vont s'estomper. Le fait d'avoir peur de se projeter. On voit que c'est quelqu'un qui a été dans la protection, mais aujourd'hui, c'est quelqu'un qui se recentre sur lui. Moi, j'ai une personne qui travaille sur lui ou sur elle par rapport à une relation d'âme. Beaucoup d'instabilité, d'accusation. Ok. Allez, on y va. Allez, pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 26 au 1er. Quelles sont les énergies pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien? On parle de dualité, de rivalité. Allez, on y va, c'est parti. Alors, on parle de rester patient, de rester patiente. Parce que pour moi, vous voyez, moi j'ai quelqu'un qui est dans la lenteur. On a quelqu'un qui met du temps à prendre des décisions, à faire des choix. Pourtant, on me parle bien d'un changement. Il y a quelque chose qui arrive de façon rapide. Et on me parle de changement positif. Ouais. Il y a un changement vers la joie, vers le bonheur. Beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. Ouais. Moi, j'ai une personne qui a beaucoup de mal à se regarder dans un miroir. C'est quelqu'un qui vous a fait beaucoup de mal, ou vous avez fait beaucoup de mal. Les énergies sont interchangeables. Mais on voit qu'il y a quand même cette prise de décision. On prend du temps à prendre cette décision, à faire des choix, mais on avance. On a le changement, l'évolution qui va être positive, puisqu'on retrouve des échanges qui vont ramener beaucoup de joie et beaucoup de bonheur. Alors, oui, vous voyez, beaucoup d'échanges, des visuels, de la communication. Pour moi, j'ai une personne qui va vous parler d'un échec, de ses échecs, de sa peur, de l'échec également. Pour moi, il va y avoir un sens de discernement, une compréhension qui va se faire. Et ça amène l'évolution. Très belle évolution. Ouais, il y a une renaissance. Pour moi, j'ai quelqu'un qui va éclore, qui va se montrer tel qu'il est ou telle qu'elle est. C'est quelqu'un à qui vous pensez beaucoup. Avec qui il y a une séparation. Il y a une séparation, il y a eu un échec. Mais pourtant, on voit qu'il va y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de compréhension, beaucoup de sagesse qui revient. Ouais. On va aller plus vers de l'abondance, vers le bien, vers quelque chose qui va être plutôt positif ici. Donc ouais, on pense à l'engagement. Pour moi, j'ai une personne qui pense à l'engagement avec vous. Ouais, c'est quelqu'un qui a pu, avec qui vous avez pu être séparés tout en gardant ce côté un peu charnel. Et pourtant, il y a un travail qui va être fait sur soi. Pour moi, vous voyez, il y a un cadeau, il y a quelque chose d'inattendu. On parle de victoire, il y a une très belle victoire là-dessus. Donc, pour moi, vous voyez, on a quelqu'un qui va avoir un sens de discernement, qui va vraiment se remettre en question et qui va comprendre, ou qui a peut-être déjà compris que sa peur de l'échec n'est pas fondée, puisqu'on a quand même ce travail sur soi par rapport à cette séparation qui est là. Donc, pour moi, j'ai quelqu'un qui revient au contact pour vraiment parler d'engagement, de trouver un équilibre, de trouver des compromis pour pouvoir avancer. Pour moi, vous allez avoir une opportunité. Vous voyez, il y a eu des difficultés, il y a eu des obstacles que vous avez réussi à dépasser. Et on voit bien qu'il y a cette évolution, il y a ce changement. On parle de dualité, de rivalité qui amène à la jalousie. On me dit ici qu'il va y avoir une prise de décision par rapport à des accusations qu'il y a eu vous concernant les cancers. On me dit qu'il y a une prise de hauteur qui se fait par rapport à des mensonges, à des non-dits. Et voyons, on retrouve pour moi la stabilité. On pose des limites, on pose un encadrement. Et pour moi, ça va être positif parce que vous voyez, pour moi, j'ai une personne qui est en train de souffrir de cette prise de décision. Donc, on me parle d'une femme où il va y avoir des ouvertures parce que j'ai quelqu'un qui culpabilise. Ok? Allez, on va aller voir avec l'oracle d'Annabella. C'est parti. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Allez, c'est parti pour les cancers. Ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 26 au 1er. On parle d'un grand oui. Quelles sont les énergies dominantes pour les cancers ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 26
au 1er septembre. On a quelqu'un qui est fatigué. Hein. Une personne qui est fatiguée, qui manque de motivation, qui a pris un petit coup. Alors, j'ai envie de vous dire, c'est quelqu'un qui a pris un coup au moral. Mais on voit que c'est quelqu'un qui va passer à l'action, qui va retrouver l'ancrage. Hein. Donc, on me donne un oui. Pour moi, c'est quelqu'un qui a acquis des nouvelles compétences et on voit que c'est une personne qui va saisir une opportunité. Donc, on retrouve le calme et la sérénité. Et pour moi, on parle de loyauté, de fidélité. Il y a eu un travail sur soi et on me dit que ça concerne un lien d'attachement très fort. Ça va se débloquer pour vous. Restez patient, restez patiente. Parce que pour moi, il va y avoir une déclaration. Hein. Il y a une déclaration qui arrive. Allez, on y va pour les cancers ascendants, lunaires et vénusiens. Pour la période du 26 au 1er, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les cancers ascendants, lunaires et vénusiens pour la période du 26 au 1er septembre. Il y a du bonheur, il y a des petits moments de bonheur qui arrivent. Alors, on vous dit de chercher la réponse à l'intérieur de vous. Vous savez que cette personne vous aime, vous savez que vous êtes fait l'un pour l'autre. Ouais, vous savez qu'il y a un lien très fort entre vous. Hein. Alors, si vous n'arrivez pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Vous savez que cette personne vous aime, vous savez qu'il y a un lien très fort, mais vous savez aussi qu'il y a des choses à régler. Pour moi, il y a des choses à changer pour pouvoir aller dans l'abondance. Pour pouvoir aller dans la réussite, vous avez besoin de retrouver votre ancrage, de vous retrouver vous. On parle d'une transformation qui est nécessaire là. Ça peut concerner des traumas, des blessures, le transgénérationnel également. On me dit que c'est le moment de passer à l'action. Hein. Beaucoup dans la réflexion, j'ai l'impression que votre hôte est beaucoup dans la réflexion, alors qu'il faudrait que cette personne passe à l'action. Ouais, pour moi, c'est quelqu'un qui récolte un petit peu ce qu'il a semé ou ce qu'elle a semé. Hein. Donc, on me dit quand même qu'il va y avoir des échanges, beaucoup de communication. Pour moi, c'est une personne qui se retrouve un petit peu dans l'œil du cyclone, comme je dis, qui se retrouve vraiment dans une situation très compliquée, dans les pertes. Mais on vous dit que tout est encore possible. Hein. D'ici quelques jours, ça va se débloquer. Ouais, pour moi, j'ai quelqu'un qui va se mettre en action d'ici quelques semaines. C'est quelqu'un qui est encore indécis, là. Ouais, c'est quelqu'un qui est perdu, hein. De l'été quand même. Il y a eu des secrets, des non-dits sur cette période de l'été. Et c'est pour ça qu'il y a un blocage. Malgré tout, on me dit que tout est encore possible, qu'il y a une réussite. Ça concerne une femme un peu plus âgée. Ouais. Moi, j'ai quelqu'un qui garde le silence, mais qui se pose énormément de questions. J'ai quelqu'un qui manque de confiance en lui ou en elle. Hein. Pourtant, j'ai un couple qui va durer dans le temps. Il y a une réussite. Hein. Ouais, vous pensez l'un à l'autre. Hein. Il y a une réussite sur votre relation. Hein. J'ai quelqu'un qui réfléchit, qui pense beaucoup, mais qui ne passe pas à l'action. Donc, on a effectivement cette personne qui manque de motivation, qui a l'impression que tout est perdu. Mais ce n'est pas fini, puisque cette personne, pour moi, va retrouver son ancrage en harmonie. Et on va être sur quelqu'un qui est dans l'acceptation finalement. Donc on voit qu'il y a du mouvement qui se fait, ça concerne des mensonges, des non-dits. On me dit qu'il est encore trop tôt pour le dire, mais vous allez être surpris ou surprise. Pourquoi? Parce que cette personne, vous lui manquez et on me dit qu'il y a de très belles choses qui vous attendent. D'accord? Allez, on va aller voir avec l'Amethyst Love, c'est parti. Allez. Allez, pour les cancers ascendants, lunaires et vénusiens, pour la période du 26 au 1er, quelles sont les énergies dominantes? Pour les cancers ascendants, lunaires et vénusiens, pour la période du 26 au 1er, on parle d'une personne qui a été malhonnête. Hein. On a quelqu'un qui a été malhonnête, on a une personne qui est ancrée à vous, qui pense à vous. On me dit que c'est votre âme sœur, votre flamme jumelle. On me parle d'un homme qui a peur de l'abandon. On me dit que cette personne a été impulsif, jaloux. Et pour moi, il y a quand même des choses qui bougent puisqu'on me parle d'un couple. On a quelqu'un qui est dans des addictions, qui est dans l'ego, mais qui a peur, qui a eu une peur. Alors, pour moi, qui a vécu un rejet sur la période de l'été. D'accord? C'est
cette personne a mis une pause dans sa vie, hein. C'est quelqu'un qui est replié sur lui-même. Et on voit que c'est quelqu'un qui a pris une période de recul par rapport à des trahisons. Et on me dit pour moi qu'il y a une renaissance des sentiments sur la période de l'automne. Allez, c'est parti. Donc pour les cancers ascendant lunaire et vénusien, bon, on parle d'une tierce. Pour la période du 26 au 1er septembre, s'il vous plaît, quelles sont les énergies pour les cancers ascendant lunaire et vénusien pour la période OK. On me dit que concernant cette tierce, votre hôte va reprendre le contrôle de sa vie et c'est quelqu'un qui va tourner la page par rapport à cette personne. Allez, pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 26 au 1er, OK. On me dit que c'est une personne qui attend votre retour. Ouais, on me dit que c'est une personne qui attend votre retour. Alors, soit cette personne pense que vous avez tourné la page sur lui ou sur elle, ou espère que vous ayez tourné la page par rapport à une autre tierce. On me dit qu'il y a eu un ghostage, mais que pendant ce ghostage, il y a eu un espoir que vous revenez avec une transformation, avec une évolution. On me dit d'être patient ou d'être patient, parce que pour moi, dans un délai de 2 mois, on a quoi? Voilà, on a des sentiments cachés, des secrets. Ouais, pour moi, dans un délai de 2 mois, ça devrait bouger là. Ouais, on me dit, votre hôte a des sentiments cachés pour vous. On me parle d'une maman. Il y a eu une humiliation par rapport à une femme rivale, un peu superficielle, avec qui il y a une relation toxique. D'accord? Et pour moi, votre hôte va garder ça secret. Donc, on a une personne qui revient. Ouais, on a quelqu'un qui revient, quelqu'un qui a été injuste avec vous, qui vous a fait vivre des injustices. On me dit quand même qu'il y a un nouveau départ. Beaucoup de passion, vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un qui a eu du charnel avec une amie ou un ami. Vous l'avez vécu comme une injustice. Et pour moi, c'est quelqu'un qui va saisir une opportunité pour revenir vers vous. Et c'est là, c'est sur la période de l'été. Alors, on va aller voir sur le charnel, là. Ouais, c'est quelqu'un qui a été faux avec vous. C'est quelqu'un qui a pu vous trahir. Ouais, vous en êtes détaché de tout ça. Vous avez fait un travail sur vous. Et on vous dit qu'il y aura une réconciliation. On parle d'une réconciliation à venir. On parle de bienveillance, de douceur. Ouais, on me dit que pour moi, c'est une personne qui va s'apaiser, qui a été dans l'ego. C'est quelqu'un qui a agi par impulsivité, par ego. Et pourtant, on a une personne qui va revenir à quelque chose de bienveillant, à quelque chose de doux. Pour moi, j'ai une personne qui revient dans la douceur. D'accord? Et il y a une renaissance des sentiments. Donc, on me dit que pour l'instant, cette personne est figée. C'est quelqu'un qui est dans une instabilité. Ça peut être professionnel, amical. On me dit que malgré tout, cette personne ressent le manque. On me parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux. Et on me dit ici qu'il y a le timing divin qui vous a fait mettre une personne sur votre chemin. Et ça va ramener un succès. D'accord? On me dit ici que vous allez fonder une famille avec une personne Capricorne, Verseau, Poisson. Pour moi, il y a un emménagement, un déménagement qui se fait. Et on vous dit, pour moi, il va y avoir un visuel ou une rencontre après une rupture. J'ai une personne qui regrette une rupture. D'accord? Cette personne regrette une rupture et pour moi, c'est une personne qui va revenir très, très bientôt. Vous allez avoir un visuel très bientôt avec cette personne. D'accord les cancers, donc j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de septembre. Je tiens encore à m'excuser pour tout le retard des vidéos. Malheureusement, j'essaie de trouver un planning, une organisation par rapport à Idéal Voyance. Donc, ne m'en voulez pas et j'espère que vous serez un peu dans la compréhension. Je vous remercie, je vous reviens très vite, pardon. Je reviens très vite pour la suite des guidances du mois de septembre. Je vous embrasse et à très bientôt. Bisous.